Alors, chers amis, vous commencez par vous connecter. Commencez par vous connecter à ce programme de café spirituel, la parole qui change les mentalités. C'est un temps d'enseignement, c'est un temps de révélation, c'est un temps de bénédiction. Si vous êtes là, envoyez beaucoup de cœur. Commencez par partager autour de vous ce temps que nous allons vivre aujourd'hui, troisième partie du grand thème. Troisième partie du grand thème, la prophétie s'accomplira certainement. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Si vous êtes là, mettez café spirituel, la parole qui change les mentalités, la parole qui change notre façon de voir les choses en tant que chrétien. Il commence par se connecter, son nombre de combien? Je voudrais 300 personnes. Nous allons vers 400 personnes connectées en direct. Je voudrais avoir 500 avant de commencer, 500 et plus avant de commencer la formation de ce soir. Commencez par partager avec vos amis, chers amis. Bientôt, nous allons prier et demander à l'Esprit de Dieu d'être à ce rendez-vous-là. Est-ce que ça monte, ceux-là qui se connectent? Nous sommes à combien déjà? 470. Je voudrais avoir quand même 500, 600 personnes avant de faire même la prière d'ouverture, chers amis. 500, 600, 700. Hier, la fois passée, vous étiez jusqu'à 800, compte tenu du retard, mais la première rencontre était à 1000 quelque chose. Donc, ça commence par se connecter, voilà. Invitez vos amis, commencez par organiser la vidéo. Je vous attends. Je salue les amis du Togo. Si vous êtes là, envoyez les cœurs. Je salue les amis du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Ghana, du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Ils commencent par se connecter. Nous sommes déjà à combien? Déjà, on est à 500. Ça commence par monter. Voilà, nous sommes proches de 600. Nous commençons par être proches de 600. Oui, je voudrais vous voir connecter, chers amis. Partagez, commencez par partager. Invitez vos amis. Répondez-moi, café spirituel, la parole qui change les mentalités. La parole qui change notre façon de voir. La parole de Dieu qui est le Verbe divin, Jésus-Christ, qui change notre vie. Voilà. Je salue les amis de l'Europe. J'ai déjà salué tous les Africains en Afrique. Je salue ceux qui sont en Europe. Est-ce que ceux qui sont en Europe sont là? Ils doivent être autour de, pour certains, 18 heures, pour d'autres 17 heures quelque chose. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Est-ce que vous êtes tous là? Oui, 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 oui. Montez les cœurs. Depuis l'Allemagne, tu dis frère Frédéric, je te salue. Depuis l'Allemagne, depuis la Belgique, depuis la France, depuis voilà, la Suisse. Il y a une dame qui m'avait appelé la fois passée pour dire, mes frères, quand vous saluez les gens, vous ne nous saluez pas. Alors, je vous salue alors ce soir. Est-ce qu'ils sont là? Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, nous sommes encore bien déjà. Nous allons vers 700 personnes, voilà. Si 800, ça serait bien. Alors, café spirituel, la parole qui change ta vie. La parole qui change ta personne. Dis-moi révélation. Écris là-bas, en commentaire, révélation. Écris, le temps de la révélation est arrivé. La prophétie s'accomplira dans ma vie, certainement. Voilà. Écris-le en commentaire, je voudrais voir. Je salue les sur vous. Voilà. Alors, ceux qui sont aux États-Unis et qui me suivent, montez le cœur, je vais voir. Chicago, chez notre frère Malik, Maryland, chez Amivi Cécile, New York, avec le berger Badobré, je ne sais pas, Nebraska, Omaha, avec Tania et les autres, Herman, voilà, New York, voilà, j'appelle les noms des pays, Minnesota avec notre sœur Nadia, voilà. Canada, vous êtes là? Est-ce que le Canada est branché? Je voudrais voir les cœurs monter, ceux qui sont au Canada qui nous suivent, montez les cœurs. Et dites-moi, frère Frédéric, nous sommes là, nous sommes branchés, nous sommes connectés. Oh là là, que Dieu vous bénisse. Que l'amour du Seigneur inonde vos cœurs. Voyez, café spirituel, c'est un instant de détente, mais aussi d'enseignement. C'est un instant où l'Esprit de Dieu nous forme. Voilà. Est-ce que ceux qui sont en Asie sont là aussi? Il y en a qui m'écrivent des Koweït, en Arabie, en Inde,
En Chine, voilà, bon, moi je ne suis jamais parti en Asie, voilà. Est-ce que vous êtes connectés? Son nombre de combien déjà maintenant? Ça, 794. alors nous sommes proches de 800, 794, oui. Continuez de partager, d'envoyer des commentaires. Est-ce que vous êtes bien assis? Le café est chaud ce soir. Ça serait chaud ce soir, mais un temps où le Seigneur va ouvrir nos yeux pour nous enseigner encore sa parole. Pour que la prophétie sur ta vie se réalise. Pour que ta destinée se réalise. Il est très important que nous soyons enseignés, que nous soyons éclairés, chers amis, pour demander à l'Esprit de Dieu de nous montrer le chemin. Vous êtes là, chers amis? Amis de Dieu, ils sont là? Oui, 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 nous sommes à 800 déjà. 800 combien? 828, nous allons vers 900. Ouais, j'aime vous voir connectés. Quand vous êtes nombreux comme ça, connectés, ça donne la joie à celui-là qui doit enseigner. Ça serait chaud, le café est chaud. Il y a certains qui vont le prendre sans sucre. Il y a d'autres qui vont le prendre avec un peu de morceau de sucre. Mais c'est café fort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te bénissons. Nous te célébrons pour ta bonté dans notre vie. Nous te bénissons pour ce temps de partage de ta parole. Nous te bénissons, toi qui annonces et la chose se réalise. Nous te bénissons, toi qui as parlé par les prophètes des temps anciens, Élie, Élisée, Ézéchiel, Baruch. Toi qui as parlé par Jérémie, qui a parlé par justement Ésaïe. Toi qui as parlé par tous ces prophètes depuis les temps anciens et qui a annoncé ce qui va arriver. Nous te bénissons pour ton esprit prophétique que tu nous donnes aujourd'hui. Tu nous dis, dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Même sur vos servantes, je donnerai des visions. Seigneur, ce soir, merci de répandre cet esprit sur nous maintenant. L'esprit qui est clair, nous invoquons ta présence, ô Saint-Esprit. Nous invoquons ton onction à ce rendez-vous. Nous invoquons ta puissance. Viens nous éclairer. Viens nous enseigner. Viens nous montrer le chemin. Viens nous aider à rentrer dans notre destinée prophétique. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci de nous éclairer. Merci de nous montrer le chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, chers amis, vous êtes là. Ils sont au nombre de combien déjà? Ça commence à monter. 900 personnes pour le café. Oh, ça commence pas à chauffer. Il faut inviter ton ami là. Il faut lui dire, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça commence par être servi rapidement. Invite-les. Partage. Là où tu es, assois-toi bien et écoute. Tu es peut-être à la cuisine en train de... Voilà, mais tu es branché, tu es connecté. Voilà, tu partages avec un ami pour lui dire, ah, le temps sonne où? Chers amis, nous avons commencé avec un thème important pour la deuxième saison de Café Spirituel. Et ce thème est intitulé « La prophétie s'accomplira certainement ». Même si elle tarde, attends-la. Elle va s'accomplir quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances. Et la première rencontre, j'ai parlé de la définition de la notion de prophétie. J'ai montré un peu ce que l'Église en dit à travers justement le dictionnaire, le petit dictionnaire théologique Karl Rahner, qui définit la prophétie comme la pré-vision du futur. Et donc, dans le cas d'espèce, le prophète est celui qui voit ce qui va arriver. Le prophète est le messager de Dieu, celui qui reçoit de Dieu pour ses frères. Et la prophétie corrige, la prophétie avertit, la prophétie montre ce que Dieu veut faire pour son peuple. La prophétie réconforte aussi. Et nous avons donné une définition globale. C'est que véritablement la prophétie, c'est la parole qui s'accomplit. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit certainement. Et j'ai pris soin de parler un peu de certaines formes de prophéties. Non, il y a certaines prophéties qui concernent des nations. Il y a certaines prophéties qui concernent des continents qui sont pour de longtemps.
Mais il y a aussi des prophéties qui sont ici et maintenant et se réalisent plus proches. Est-ce que vous êtes là? Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Et nous avons donc commencé par parler de ce qui bloque la prophétie. Je voudrais qu'on entende aussi par prophétie notre destinée. Ce à quoi Dieu nous a appelés. Ce que nous devons réaliser sur lui, sur cette terre. Ce que tu dois faire pour ta famille, pour le monde, pour ta nation. Ce à quoi Dieu t'a appelé pour impacter ton milieu de vie. La mission que tu portes, la vocation que tu portes, nous mettons sous le vocable prophétie tout cela. Et alors je disais que quand Dieu a un projet sur la vie de quelqu'un, chers amis, la première personne à s'opposer à ce projet-là, c'est Satan. C'est les démons qui sont l'ennemi de Dieu, qui s'opposent à Dieu et qui vont s'opposer justement à celui qui porte une destinée, qui est appelé à une vocation, qui est appelé à une grande destinée pour peut-être une nation. J'ai souvenance que, vous voyez, avant ma véritable conversion, j'étais encore très jeune, j'ai baigné dans la cigarette, j'ai baigné dans le vol, je baignais dans des bêtises, l'homosexualité, et j'ai failli même me suicider parce que je n'en pouvais plus de cette vie-là. Et puis la grâce de Dieu est venue, j'ai rencontré le renouveau charismatique en 1996. Alléluia. Donc nous sommes en 25 ans, hein, pour le moment 25 ans déjà. Et quand il m'était donné par le monde des ténèbres d'aller me suicider, quand je devais me jeter dans cette fosse-là, il y a une voix qui me disait, tu ne peux plus résister, tu ne vaux rien, les gens savent que tu es un bandit, et donc tu vas finir ta vie dans la prison, il faut te donner à la mort. Satan voulait bloquer la grâce. Satan est en train de voir que peut-être après 25 ans, toi et moi on sera assis comme ça, je vais t'enseigner. Donc, il a pour mission de bloquer la grâce, de bloquer la destinée, de bloquer ce pourquoi le Seigneur m'a mis au monde, a permis à mes parents de me mettre au monde. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Je crois que nous sommes déjà autour de 1000, hein? 1000 quelque chose. 1059, nous sommes en train d'aller vers 1100, 1200. Je vous attends, chers amis. Donc, il veut bloquer la personne à travers des bêtises, des vies, une vie qui s'oppose même à ce que Dieu veut. Et nous, on est passé par là. Et ce jour-là, j'avais entendu une autre voix qui me disait, ne le fais pas. J'ai un projet sur ta vie. Ne le fais pas. Cette voix était douce. Cette voix était la voix de l'Esprit. Aujourd'hui, je comprends que c'était la voix de Dieu. Mais Satan, lui, sait, il a vu un peu ton étoile, comme on le dit. Il veut éteindre ça. Il sait que par cette personne-là, des gens seront libérés. Par cette personne dans l'avenir, par ce petit-là, des gens seront guéris. Des gens seront réconfortés dans d'autres nations. Et sa mission, c'est de tuer le fœtus dans l'œuf. En même temps. Je vous parle des années 1993, ça. Et chers amis, je rencontre le renouveau charismatique. Et donc après, maintenant, c'est la maladie qui vient. Des maux de tête pas possibles. Au niveau des études, j'en souffre. Mon papa tombe malade. Un jour, il y avait un voyant, qui n'est pas catholique, attention aux voyants. Il voit des choses, mais ce n'est pas de la part de Dieu. Qui va dire à ma maman, j'étais en classe de 3e, qui va dire à maman, cet enfant-là va être un problème pour beaucoup de personnes dans le monde des ténèbres. C'est pour cela qu'on veut le tuer. Je souffrais de tous les maux dans mon corps, au niveau de ma hanche. Je tombais tellement malade, tout jeune. Mais tout cela, Satan, lui, sait. Il veut anéantir la personne. Il veut détruire sa vie. Chers parents, ça je le dis pour les parents, protégez vos enfants. Et ce que l'enfant va devenir, attention, ne parle pas mal de cet enfant-là. À l'époque, mes parents me regardaient et disaient, le banditisme était au top. Priez pour les enfants. Jeûnez pour eux. Demandez au Seigneur de changer leur vie. Car il y a des destinées de haut niveau. Non, Satan voulait détruire ça. Mais je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta famille. Je déclare sur ton couple.
je déclare sur ta maison que rien ne peut arrêter cette lumière-là. L'ennemi ne pourra pas l'arrêter. On dit debout Jérusalem et brille. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples. Mais sur toi, le Seigneur va se lever. Et sa lumière est en vue sur toi. Je voudrais lire ce passage pour que les uns et les autres comprennent ce que Dieu a dit sur ta vie. Je déclare que cela va se réaliser. Quel que soit le démon qui est en train de bloquer aujourd'hui la vie familiale, la parole de Dieu te dit, mets-toi debout et deviens lumière. Car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Voici qu'en effet les ténèbres couvrent la terre et un brouillard les cités. Mais sur toi le Seigneur va se lever. Sur toi qui m'écoutes, sur ta famille, sur ta maison, le Seigneur va se lever. Et sa gloire sur toi est en vue. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Voilà cette prophétie que donne Ésaïe par rapport à Israël, par rapport à la terre sainte, par rapport à Jérusalem. Jérusalem la belle. Jérusalem est bâtie, merveilleuse d'unité. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Jérusalem était persécutée. Mais ce que le Seigneur a dit, aujourd'hui les gens vont en terre sainte. Toutes ces prophéties-là ont été données. Alors je dis que quand il y a une prophétie sur ta vie, qui est une grande destinée, Satan veut bloquer. Et la fois passée, nous avons lu le livre du prophète Daniel, où nous avons montré que Daniel avait prié. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 10. Et quand Daniel a prié, Daniel se trouve en Perse. Quand Daniel a prié en demandant la requête et une vision du Seigneur, Dieu a envoyé l'ange. C'était un petit ange, l'ange messager. Et quand l'ange est arrivé en Perse, chers amis, il y a eu un autre ange, un démon, qui veillait sur Perse. C'est un démon qui bloque les grâces qui doivent rentrer dans ce territoire-là. C'est un démon qui bloque les bénédictions que doivent recevoir ceux qui sont en Perse. De telle sorte que quand Dieu leur parle, ils ne pourront pas écouter. Suivez-moi très bien parce que aujourd'hui nous allons rentrer encore un peu plus dans la révélation. Ah, dis-moi révélation. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Et donc quand nous lisons Daniel chapitre 10, nous voyons là que le premier jour en même temps, Dieu a exaucé Daniel. Mais quand le petit ange de Dieu est arrivé, il a été bloqué, mis en prison dans le royaume de Perse. Pendant 20 jours, il a fallu que Daniel continue de prier. Et c'est là que l'archange Michaël qui veut dire qui est comme Dieu, qui est comparable à Dieu, qui peut se mesurer à Dieu. Ah, mon frère, ma soeur, j'ai envie, avant de continuer, de te chanter ça. Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Je suis un enfant de Dieu, celui qui m'a touché, a touché mon Dieu. Si tu es d'accord, tu dis oh yes. Tu écris pour moi là. En commentaire, tu dis oh yes. C'est-à-dire, si quelqu'un te touche, il touche à l'armée du ciel. Si quelqu'un vient bloquer ta destinée, c'est Dieu lui-même qui va prendre son sort en main. C'est Dieu lui-même qui va déléguer ses anges pour combattre pour toi. Alors, quand l'ange est arrivé, l'ange va dire à Daniel, ne crains pas Daniel, car depuis le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des princes de premier rang, est venu à mon aide. Et je suis resté là auprès des rois de Perse. Donc on a enfermé cet ange-là. C'est les démons qui ont fait ça. Alors, chers amis, il y a ce qu'on appelle les démons des pays. C'est-à-dire que il y a certains pays où on ne veut pas voir s'élever des prédicateurs. On touche par rapport, par exemple, à leur bien matériel. De telle sorte que peut-être les prédicateurs de ce pays, ceux-là qui veulent monter un peu, vivent dans la pauvreté.
Et comme à un moment donné, la pauvreté bloque la grâce, la personne se dit, je suis fatigué. Il y a certains pays en Afrique comme ça. Il y a dans certains pays, le nationalisme manque. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence par faire quelque chose, ceux qui sont dans ce pays-là ne sont pas capables de le soutenir pour qu'il aille loin. On le critique. On veut le faire tomber. Regardez vos pays, hein, chacun peut dire pour lui. Quand je vois le Togo, je sais de quoi il est question. Il est difficile, par exemple, chez nous ici, là, au Togo, là, disons la vérité, qu'on voit un Togolais en train de monter, de le soutenir, de le soutenir, de le soutenir. Ce que je dis là, chers amis, je ne parle pas seulement du domaine spirituel. Je parle du domaine du football, du domaine... En tout cas, oui, nous sommes dans la révélation maintenant. Regarde dans certains pays, il y a quelqu'un qui fait petite chose, tout le monde l'acclame. Il n'a qu'à aller devant, on le soutient. Même ceux qui sont à l'extérieur, là, entre nous Togolais, ceux qui sont à l'extérieur. Ah non, 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 non. Même ceux qui sont à l'extérieur, c'est difficilement se retrouvent entre eux. Je donne l'exemple de chez moi. Je ne veux pas donner l'exemple de quelqu'un d'autre. Chers amis, c'est des démons qui sont dans ces pays-là, qui ne veulent pas voir que chez moi aussi, il y a quelque chose de bien. Tout le monde montre, comme on le dit dans mon jargon, chez moi en éveil, on ne prend pas la main gauche pour montrer sa maison. Mais on trouve ça dans certains pays, on ne te soutient pas. C'est les mêmes qui sont là pour te nuire. Ils veulent te noyer. Il y a quelques-uns. Le nationalisme manque. Oui, on va dire que par rapport à l'histoire du pays, il a été gouverné par, entre-temps, c'est les Allemands, entre-temps, c'est les Anglais, entre-temps, c'est les Français, les Anglais qui veulent se partager ce pays-là, de telle sorte qu'ils n'ont jamais eu un maître fixe. Et c'est ça qui agit. Mais il y a un démon dans ces pays-là qui bloque. Parce que quand les hommes de Dieu se lèvent dans ces nations, les démons disparaissent. Quand des hommes de destinée, des hommes remplis de lumière se lèvent, il y a des démons qui ne résistent plus. Dans certaines nations, c'est avec la bouche. On va l'insulter, on va l'humilier, on voit ça, c'est certaines nations. Dans d'autres nations, on voit des gens qui soutiennent leur frère. Oui, va de l'avant. En Afrique en général, ce que je vais dire ce soir peut te choquer. Hein. Les Africains ont des difficultés pour soutenir leurs frères. Tu commences par monter. Oui, frère, c'est bien aimé. Les Africains ont des... En général, je dis en général, quand vous prenez les Blancs, vous prenez les Européens, je suis certaines fois les histoires de boxe là. Tu vois par exemple un Francis Ngannou, Camerounais qui doit aller boxer. C'est difficilement que tu vas voir beaucoup de Camerounais soutenir ce monsieur. Mais on prend par exemple, je ne sais pas, un boxeur irlandais, un boxeur français. On le soutient. C'est des choses qui bloquent des destinées des pays. Mais le plus souvent, chers amis, cela a une origine politique, mais aussi spirituelle. Démons qui sont là pour bloquer. Ou certaines fois, l'Africain croit toujours que le bien va venir d'ailleurs. Il y a des démons qui activent ça dans les pays. Ils ne sont pas capables de dire, mais ça là, ça a été bien fait. Bloque les destinées, chers amis. Et c'est ce qui s'est passé, justement, dans la vie de Daniel. Il y a, chers amis, écoutez-moi bien, parce que cet enseignement-là est très important. Café spirituel, la parole qui change les mentalités. Vous êtes à combien déjà? Nous sommes en train d'aller vers 1200. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle des agents qui sont exprès envoyés par Satan pour bloquer ta destinée. C'est-à-dire, il y a des gens, quand tu les rencontres, soit ils t'aident à aller de l'avant, soit ils t'aident à faire du surplace, soit tu es rétrogradé. Chers amis, il y a des hommes et des femmes comme ça. Pendant que ta vie évolue bien, j'ai reçu beaucoup de personnes en prière, des gens qui ont donné de très belles prophéties. Mais à cause justement de amitié, voici ce monsieur-là qui a été promu. Il est devenu un grand directeur de banque. Et tous ses amis commencent par dire, moi aussi j'ai copine, moi aussi j'ai copine. En tout cas, voilà. Et lui aussi se dit, mais maintenant, l'argent est là-haut. Là où je peux rester, je reste. Si je veux aller louer n'importe où, je peux le faire.
Et c'est un agent qui bloque, qui bloque la destinée, la prophétie qui vient dans sa vie en tant que femme. Lui aussi va prendre une. Écoutez-moi bien, chers amis. Et depuis que cette fille-là est rentrée dans sa vie, les choses ont commencé par diminuer. Il commence par rencontrer des problèmes. C'est des agents ou bien des gens qui sont en lien avec un autre monde. Hein? Quand on dit ça là, les gens commencent par réfléchir. Mais n'aie pas peur. Après ce temps, on aura, après le café spirituel, après les enseignements, on aura 3, 4, 5 jours de prière prophétique. Pas aujourd'hui nécessairement. Hein. Donc, tu vas constater que depuis que je suis avec cette copine-là, les choses ne marchent plus. Les choses sont bloquées. Les affaires sont en train de diminuer pour moi. Ça ne marche plus. Tu peux faire toi-même ce qu'on appelle l'analyse et se rendre compte que c'est comme il y a un élément qui est rentré autour de moi qui bloque les choses. C'est des agents de Satan qui soit savent ou bien ne le savent pas. Et le plus souvent, c'est des gens qui ont les esprits des eaux, c'est des gens qui ont les esprits qui sont des dévoreurs maléfiques, c'est des gens qui ont les esprits de serpents, en tout cas qui ont aussi d'autres esprits compte tenu de leur milieu de vie. Et quand tu deviens leur ami, c'est fini, bloque la grâce. L'argent ne vient plus. Tu dois te rendre compte de ces choses-là, chers amis. Il y a de grandes prophéties sur ta vie, mais certaines fois pour que la prophétie se réalise, il faut des rencontres de destinée. Et Satan va tout faire pour que tu deviennes ami à celui-là. Tu vas dire, c'est mon ami, sérieux. Mais fais le point. Depuis que tu es ami avec cette personne, depuis que cette personne est rentrée dans ton cercle fermé, est-ce que ça marche? Ah oui, c'est la vérité. Toi-même fais la remarque. Est-ce que ça marche ou bien c'est bloqué? Est-ce que tel que tu étais, est-ce que tu es encore comme ça? Est-ce que cette amitié-là te fait du bien? Le plus souvent, c'est des amitiés qui bloquent ta vie. Monsieur, café spirituel, c'est chaud. Le café commence par bouillonner. Hey! Que quelqu'un dise la parole qui change les mentalités. Que quelqu'un écrive là-bas la parole qui change les mentalités. Notre mentalité doit changer. Mais pour qu'elle change, il faut qu'on vous éclaire, chers amis. Donc, il y a des personnes que vous rencontrez qui peuvent soit être un levier pour vous, vous permettre de rentrer dans votre terre de Canaan. Mais il y a des personnes que j'appelle des éteignoirs. Si tu as un éteignoir dans ta vie, soit tu t'en éloignes, ou bien tu fais un travail spirituel important. Regardez ce jeune homme-là qui m'a écrit un jour, qui me dit, mes frères, je sors avec une fille. Et le temps est venu, on veut faire les fiançailles. Et c'est quand le temps des fiançailles est arrivé, nous sommes à 2 mois, 3 mois, nous sommes en train de préparer les choses, que cette fille-là me dit maintenant, ah chérie, oh bébé, dans notre famille, il y a un démon. C'est les esprits des eaux, Asmodée. Ou bien le dieu Adavar, en Inde ou les autres. Et moi, on m'avait consacré, elle dit, on m'a consacré à cet esprit-là. Je le sais. Non, je voudrais te le dire avant qu'on se marie. Et il m'écrit. Il dit, bon, c'est bien. Tu connais les manifestations de cet esprit-là? Il me dit, oui. Quand elle t'a dit ça, qu'est-ce qu'elle veut véritablement te dire? Il dit, elle a voulu m'informer. Quand tu lui as demandé, ah ben, demande-la. Tu veux te marier à moi en étant encore mari des esprits des eaux? Elle dit, non, il n'y a aucun problème. Et le monsieur me demande, frère, comment tu trouves ça? Je dis, toi-même là, comment toi tu trouves ça? La dame te dit que les vendredis, par exemple, on ne peut pas coucher ensemble. Hein. Il y a des jours où le démon là va venir chez moi. L'esprit, le génie là va venir, on va dormir ensemble. Non, ces jours-là, chérie, tu vas dormir dans une autre chambre. Mais ce qui sera bon pour nous, c'est qu'on aura de l'argent. Et tu me demandes, à moi le prédicateur, frère, qu'en penses-tu? Je dis, mais toi, c'est pas moi qui me marie. Si tu es prêt comme ça, ok, d'accord, il faut aller pendant des années. Chers amis,
Je lui ai dit, si elle ne veut pas se convertir, laisse-la. Oh, on va dire, frère Frédéric, c'est trop dur. J'ai dit, ah, je l'aime. Il faut l'aimer. Et puis quand ça va commencer par, je fais du toit dans la maison là. Quand les esprits d'avant commencé par faire les allers-retours. Je dis, mais si elle accepte qu'on puisse prier pour sa délivrance, ok, allons-y. Mais si elle te dit, elle garde les esprits, la relation avec les esprits, et va se marier avec toi, ne viens pas me dire après, frère, prie pour moi. Hein. Le Seigneur t'a permis d'être éclairé, de comprendre ces choses. Si tu l'aimes, alors faites la démarche pour une délivrance véritable. Sinon, ça serait plus compliqué quand vous allez vous marier. Parce que là, les portes ouvertes sont là, le sexe. Ça serait plus difficile. Et va te créer tous les problèmes au monde. Café spirituel, oh! La parole qui change notre mentalité, notre façon de voir, chers amis. Il ne faut pas se tromper. Il faut se dire la vérité. Oh! C'est des choses que les chrétiens n'ont pas appris. Je l'aime, et tu es rentré dedans, te voilà aujourd'hui. Monsieur, te voilà aujourd'hui, tu ne peux rien prendre et prospérer. Tu ne peux rien prendre et réussir. Tu ne peux rien prendre de véritable. Donc ces rencontres-là sont là. Il y a des personnes qui ont des germes spirituels. Ce monsieur-là, lui aussi, il est parti prendre. Le banquier, il est parti prendre et il est tombé sur la mauvaise. Aïe, aïe, aïe. Germe spirituel. Et depuis ce jour-là, il va de femme en femme tous les jours. Il n'est plus tranquille. Oh, il est venu à la prière, il dit, frère, je suis foutu. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant quand je suis à la maison, même la nuit, j'ai envie de sortir pour aller dans la chambre de ma bonne. Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Mes affaires commencent par tomber. Oui, ça va tomber. Parce que tu es tombé sur... Un jour, il y a une dame que j'ai reçue là. Il me dit, frère, je n'arrive pas à me marier. Il dit, mais pourquoi? Et quand elle commence par marcher, je vois au niveau de ses pieds, chers amis, je vois le pied, je vois qu'elle a porté justement les chaussures des princesses. Elle dit, mais, je dis, mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu as porté là? Et quand je vois sa forme spirituelle, c'est une petite fille, mais sa forme spirituelle, elle est grande comme ça. Donc c'est une reine dans le monde spirituel. Je dis, mais tu es reine dans le monde spirituel. Tous ces jeunes hommes qui s'approchent de toi à un moment donné, ils ne comprennent rien, frère, et puis ils s'en vont. Où ils vont s'en aller? Parce que tu es établi dans un monde où tu ne peux jamais t'humilier. Il y a ces femmes-là qui disent, moi je ne m'humilie jamais, je ne demande jamais pardon. Non, dis au monsieur jamais. Et il veut se marier quand même. Hé, c'est chaud. Café spirituel, la parole qui transforme notre mentalité, chers amis. Non, j'ai parlé des pays, il y a des démons. J'ai parlé des personnes qui peuvent être des blocages dans votre vie. Tous ceux qui ont reçu des bonnes. Quand quelqu'un rentre chez toi, qui doit résider chez toi, regarde très bien. Est-ce que depuis que cette bonne-là est là, tu es nerveux? Est-ce que la façon de voir tes enfants, tu es toujours nerveux? Suivez-moi très bien. Est-ce que les choses se cassent depuis qu'elle est là? Tantôt on dit telle chose est cassée. Oh non, elle ne prête pas attention. On dit mais telle chose est gâtée, telle chose est gâtée. Est-ce que depuis qu'elle est là, est-ce qu'il y a ces choses? Est-ce que depuis ce temps-là, comment tu te trouves quand tu vas au travail? Quand tu finis de manger, est-ce qu'il y a la joie chez toi depuis que cette fille-là, qui est une domestique, ou bien ce monsieur qui doit venir travailler chez toi, est-ce qu'il y a la joie? Alors, chers amis, ce que tu dois faire, je vais te le dire bientôt. Si tu as le livre 15 jours de combat spirituel, fais 15 jours de combat spirituel pour demander au Seigneur que ton sang précieux se déverse dans mon environnement. Tu vas voir. À un moment donné, tu ne pourras plus te regarder en face. Tu vas voir ce qui va se passer. Je suis en train de vous donner des révélations, des choses qui vont vous permettre de voir véritablement ce qui bloque la destinée des personnes. Alléluia. Il y a des régions qui sont réputées, chers amis, où il y a des démons qui veillent sur certaines régions. On va dire par exemple que les filles, habituellement les filles de cette région-là, font la prostitution. Les filles qui viennent de là sont insoumises. Ou les personnes, habituellement les personnes qui viennent de là,
Ici, ce n'est plus seulement une question d'éducation. Ils sont toujours orgueilleux et orgueilleuses. Incapables de se soumettre. Vous allez voir, dans une seule famille comme ça, impossible de se marier. Ça commence d'abord par l'éducation et ça s'amplifie sur le plan spirituel. Il y a un démon de l'orgueil qui vient s'ajouter là. Il regarde les autres comme... Ça peut aller? Alléluia. Nous sommes à 1200 quelque chose. Ouais, café spirituel, chers amis. On est là, monsieur? On m'écoute? Si oui, faites oui, oui, frère, nous sommes là. Oui, beaucoup de yes. Il y a certains qui viennent de certaines régions où on dit, dans cette région-là, les gens, le plus souvent, sont des sorciers. Il y a des régions de chez nous comme ça ici, où on n'est pas en train de stigmatiser. Hein. On se connaît. Où. Il y a certaines régions, on dit, mais les gens de cette région-là, le plus souvent, font la prostitution. Les gens de telle région, le plus souvent, sont toujours orgueilleux. Ça va agir sur ta destinée. Le jour, là où tu dois passer pour réussir, ça va agir. Il y a certains qui viennent de certaines régions où on voit des pauvres. Ils sont des esclaves. Chers amis, je suis en train de parler de ce que Dieu doit faire dans ta vie. Et quand tu viens de ces régions-là, il y a un travail à faire sur toi-même. Il y a des familles aussi comme ça, où la pauvreté est le dénominateur commun. C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent normalement réussir, mais il y a un démon de la famille qui bloque toute une génération. Ou bien des générations sur génération. On n'est même pas capable aujourd'hui de demander 50 000 fois à quelqu'un dans ta famille et qui pourra mettre la main dans la poche et donner en même temps. Ah, chers amis. Non. On se demande, vous pouvez vous dire que c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas Dieu, chers amis. Donc, il y a des régions comme ça. Il y a des régions dans lesquelles, si tu prends une femme là-bas, il y a certaines maladies que tu vas développer. Tu sais de quoi je parle, chers amis. Je voudrais que nous puissions être éclairés. Je voudrais que nous puissions recevoir la connaissance petit C, hein, la grande connaissance de Jésus lui-même. Dieu a tout dit en son fils Jésus. Maintenant, il y a des maisons qui bloquent. Dans certaines maisons, tu vas louer là-bas. Tu es bloqué, tu ne comprends plus rien. Regardez cette fille-là qui m'a écrit une fois pour dire, mes frères, nous venons d'intégrer la maison et chaque nuit, on fait des sacrifices. On renoue des alliances avec le monde des ténèbres. Et elle me dit, frère, prie avec moi. Je lui dis, moi, j'utilise la sagesse. Quitte là-bas. Ah non. La nuit, je ne dors pas. C'est des pas. Et le maisonnier lui-même vient faire des... Il rentre dans la maison et c'est là qu'il vient faire des incantations, tout ça. Il dit qu'il protège cette maison-là. Regarde depuis que vous êtes parti là-bas. Ça, ce n'est même pas un démon qui vient de chez toi. Il y a des maisons comme ça. Regardez, il y a... Ah, j'ai réussi dans une ville du Togo. Je ne vais pas donner le nom de la ville. Où ceux qui sont restés dans cette maison-là, quelques années après, le monsieur meurt. De fil en aiguille, les gens se sont rendus compte que, mais attention, quand une famille va là, une très belle villa, mais l'esprit de mort est là. Chers amis, tu vas me dire, non, je vais combattre. C'est ta maison, tu vas combattre. Ce n'est pas ta maison. Si tu es vraiment sage, ce qu'il faut faire, c'est de quitter simplement. À moins que tu demandes au maisonnier, tu dises au maisonnier, chez toi, j'ai constaté qu'il y a un problème. Et que le maisonnier donne le OK. Pour que tu appelles peut-être un exorciste pour faire la prière avec toi. Sinon, détail, quitte. Hein? Chers amis, la vie n'est pas toujours combat, hein. La vie est aussi cadeau. Donc, il y a des maisons dans lesquelles vous arrivez et la destinée est bloquée. La prophétie de Dieu, ce à quoi le Seigneur vous a appelé, est bloquée. Chers amis, nous sommes à 40 minutes déjà de café spirituel, ça passe vite, hein? Oh, le café se sert tout doucement. Je suis en train de parler des blocages.
Il y a certains quartiers dans lesquels les gens vivent dans une forme d'esclavage. Les démons qui est là, qui bloquent les autres. Et quand tu vas aller dans un quartier, renseigne-toi. Quand tu vas aller louer quelque part, ne cours pas pour aller louer simplement. Afin de savoir le travail qu'on va faire, hein, chers amis, n'ayez pas peur. La Bible déclare que partout où fleura la plante de tes pieds, ce lieu-là t'appartient. Mais il y a un travail à faire d'abord. Mais pour le faire, il faut connaître, il faut savoir, il faut être enseigné, il faut boire le café pour que ça te donne la chaleur. Alors, nous sommes en train de parler là des blocages qui peuvent survenir. Il y a d'autres. À chacun, je demande à l'Esprit Saint de vous éclairer pour que vous puissiez voir véritablement tout ce qui est autour de vous et qui constitue de véritables blocages. Nous allons prier. Nous allons prier pour que le Seigneur commence par dégager l'atmosphère de ta maison. Je vais vous donner, ouais, quand j'ai donné le psaume la fois passée, vous allez remarquer quelque chose pour la plus grande partie d'entre vous. C'est que certains ont commencé par vivre des formes de cauchemars, de rêves, des révélations à travers les rêves, et qui se demandent, mais ça c'est quoi ça? Depuis que j'ai commencé, il y a plusieurs qui m'ont écrit, frère, depuis que j'ai commencé par lire les psaumes là, je vois des choses bizarres dans mon rêve, je dis, ouais, ça a commencé ça. Je vois des choses que je n'avais pas vues avant. Je suis en train de travailler le terrain, chers amis. Que le Seigneur t'aide à rencontrer ce qu'on appelle l'homme de destinée, la femme de destinée. Que le Seigneur amène vers toi ceux-là qui vont t'aider à t'élever. Ceux-là qui seront pour toi et tu seras aussi pour eux des catalyseurs de bénédiction. Ceux-là qui ne seront pas des éteignoirs de la prophétie, mais qui seront ceux-là qui vont t'aider à t'élever vraiment au nom de Jésus-Christ. Tu dois prier pour ça, frères et sœurs. Prions maintenant. Et prions après, je vais vous donner le psaume du jour. Père, vous répétez après moi. Père, au nom de Jésus ton Fils, qui a souffert et qui est mort sur la croix, son côté a été transpercé, le sang a coulé, tout son corps a été déchiré et déchiqueté, le sang a coulé pour me donner la vie en abondance. Seigneur Jésus, que ce sang se déverse sur moi maintenant, autour de moi, dans ma maison, dans ce quartier, là où je me trouve maintenant, dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, sur ce continent, Seigneur. Interviens dans ma vie, Jésus, et libère-moi par ton sang pour la gloire de ton nom. C'est ton sang que j'invoque dans ma vie, Seigneur. C'est ton sang que j'invoque dans mon âme, Seigneur. C'est ton sang que j'invoque dans mon esprit. Que le sang de Jésus me libère. Que tout blocage venant du monde des ténèbres, que tout ce qui a été volé par le monde des ténèbres, que toute bénédiction qui a été retardée par le monde des ténèbres, que toute terre qui a avalé mes bénédictions, tout ce qui bloque ma destinée, soit brisé par le sang de l'agneau, soit brisé par le sang de Jésus. Je reçois le sang de Jésus dans ma famille. Je reçois le sang de Jésus dans ma maison. Je reçois le sang de Jésus pour ma délivrance. Je proclame au nom de Jésus-Christ que ma vie est restaurée. Ma famille est restaurée. Ma maison est restaurée. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de Satan. Je suis enfant de Dieu, rempli de la force d'en haut, de la lumière, de la révélation. Je marche dans la révélation au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est avec moi. L'Esprit du Seigneur marche devant moi. L'Esprit du Seigneur m'éclaire maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis entouré par le feu. Ma famille est protégée par le feu. Ma maison est protégée par le feu. Mes affaires sont protégées par le feu. Tout ennemi de ma destinée tombe dans le feu. Tout ce qui se dresse sur ma destinée tombe dans le feu. Je remporte la victoire au nom de Jésus-Christ. Maintenant et pour toujours. Amen. Alléluia.
Alors, chers amis, ceux qui me suivent, à partir de ce soir, à partir de cet instant-là, matin et soir, prenez le psaume 59, psaume 59, psaume 59, vous lisez le psaume, et ensuite, litanie du précieux sang de Jésus. Litanie, L-I-T-A-N-I-E. Litanie du précieux sang de Jésus. S'il vous plaît, ne me demandez pas de vous envoyer ça. Allez sur Internet, allez dans Google, tout ça là. Ne me demandez pas ça, s'il vous plaît. Il y a des choses que vous pouvez faire vous-même. Tu tapes sur Internet litanie du précieux sang de Jésus. Ça va sortir. Ok? Tu n'as pas besoin de frères, envoie-nous ça. Non, s'il te plaît, il faut faire un peu d'effort toi aussi. C'est ça aussi. Que la prophétie se réalise, il faut faire un peu d'effort. Donc, vous prenez le psaume 59 et la litanie du précieux sang de Jésus. Quand vous allez finir de lire le psaume 59, vous répétez les paroles de la litanie du précieux sang de Jésus. Ça peut aller, chers amis? Et vous priez avec. Matin, soir, matin, soir, matin, soir. Vous demandez, commencez par demander au Seigneur, quand vous allez faire les remarques vous-même de ces blocages de destinée là, commencez par demander au Seigneur, enlève-les pour la gloire de ton nom. Ça peut aller? Psaume 59, plus litanie du précieux sang de Jésus. Et je dis que personne ne m'écrit pour dire, frère, envoie-nous ça. Non, cherchez vous-même. Sur Internet, tapez litanie. Ceux qui connaissent ça, ok. Ceux qui ne connaissent pas, cherchez. Vous répétez les paroles de la litanie à haute voix. Vous répétez ces paroles pour demander au sang de Jésus de commencer par agir dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce que je vais vous demander après, tout de suite, quand on va clôturer, partagez. Partage autour de toi. C'est ça qui va permettre à d'autres d'être enseignés, de connaître. Dieu veut passer par toi pour enseigner son peuple. Que le Seigneur te bénisse. Et que le soleil de justice qui est Jésus-Christ se lève sur ta vie. Que ta destinée soit protégée par le sang de l'agneau. Et que tu expérimentes la gloire de Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour ce temps que tu nous as donné aujourd'hui. Que ton Esprit Saint continue son œuvre. Afin que cela aboutisse pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons pour ce que tu as déjà fait, Seigneur. Et que tu as déjà réalisé. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous dans ta paix et dans ta joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, rendez-vous d'abord vendredi à 11h GMT dans le programme Bâti sur le roc, 11h à midi. Et la semaine prochaine, à 16h30, dans l'émission Café Spirituel, la parole qui change les mentalités. Pour ceux qui sont dans la soirée, je vous dis bonne soirée. Ceux qui commencent le jour, je vous dis bonne journée. Ceux qui sont déjà dans la nuit, bonne nuit à vous. Bye bye.